Aujourd'hui, c'est une petite vidéo différente que d'habitude parce que y a pas de décor, y a pas d'intro, je suis placé différemment et j'ai même pas de script. Et y a Toast qui brise les choses derrière. C'est surtout le pas de script qui est difficile parce que Jay a une grande gueule. Jay parle beaucoup. Merci Prime de nous envoyer toujours des tanks d'énergie. Si vous l'avez pas vu sur notre chaîne de vlog KTJ, on a parlé de nos plans pour 2024 et dans ce plan, ça inclut donner une nouvelle vie et plus d'énergie sur nos chaînes YouTube. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller la voir immédiatement. Donc non, il n'y a pas encore de décor à présenter, mais aujourd'hui je vous montre le nouveau design de nos chaînes. Pour voir ça ensemble aujourd'hui, j'ai le Microsoft Surface Laptop Studio 2, maudit nom, avec moi ici, parce qu'il est très puissant. Et pourquoi j'ai besoin de beaucoup de puissance? Parce qu'on a encore tout fait ça en 3D. En 12K. Et c'est comme le laptop le plus puissant que j'ai. En fait, c'est un laptop extrêmement puissant et j'espère à 5000 $. Mais c'est aussi le laptop, il n'y en a pas deux comme ça. Il y a un crayon qui se décroche, l'écran flip de bord, ça devient tablette. Il est beau, il est bien fait, en tout cas. Fantastique laptop, très puissant, juste très dispendieux, mais c'est comme la meilleure machine créative au monde. Et on va voir ça ensemble, comme vous le voyez à côté, hein, il y a de la 3D. On va naviguer et on va avoir du fun. Donc avant toute chose, alors regardez qu'est-ce qu'on a déjà. Shine Catherine, avant ça s'appelait Girly Addict. Tu sais, c'est quand même beau, mais c'est vide. Catherine voulait quelque chose de très simple. Et on savait pas comme trop quoi faire, alors ça ressemble à ça. KTJ, c'est toujours appelé KTJ, avec le beau orange, on voulait faire quelque chose qui sort un peu des deux autres chaînes. Et lui, il a les petites photos justement, qui sont comme vraiment le fun, mais encore une fois, il est comme plus simple, les photos sont un peu plus vieilles. Et là, YouTube, il coupe sur la bannière de même, mais si on le regarde dans la petite animation ici, wow! On voit encore mieux les petites photos pis tout. Donc, KTJ est selon moi le plus beau qu'on avait. Et sinon, avant, Jay Addict, maintenant Technofou. Pour l'instant, ma chaîne a un morceau de tape. Et aussi, le thème a un peu changé avec ma chaîne. L'idée avec les banderoles jaunes, attention, était de faire des choses un peu plus spéciales et dangereuses. Finalement, ben, j'aime le tech et je parle de tech. Alors, ça ne correspond plus à cette chaîne. D'où le changement du nom aussi. Alors, c'est quand même pas laid, qu'est-ce qu'on avait. Mais tu sais, c'est de la 3D qui est plus cheap, d'une certaine façon. Ça fait une couple d'années qu'on n'a pas rafraîchi les designs. Et là, ben, on voulait vraiment faire quelque chose qui était comme beau, exceptionnel, qui fait nous, qu'on pourrait utiliser pour les années à venir, qui va beaucoup mieux nous représenter. Alors oui, c'est encore tout fait en 3D. Vous pouvez voir l'exemple le modèle 3D ici pour la chaîne Catherine. Et non, je vais pas vous le montrer comme ça. Regardons-les dans toute leur splendeur ensemble. Ok, Jay a abusé. J'ai fait ça en 12K. Donc, 1080p, ok, du Full HD, c'est 1920 pixels. 4K, c'est 3840 pixels. Nos images sont faites en 12200 pixels. Je voulais vraiment que ça soit comme bon pour longtemps. J'essaie de trouver une excuse technique intelligente, mais non, je voulais vraiment juste comme le faire la totale. Mais c'est le fun parce qu'on va pouvoir apprécier les détails pleinement. Alors, commençons avec Catherine, que vous pouvez voir ici. En fait, on va l'ouvrir dans un autre logiciel qui s'appelle Faststone. Très bon logiciel pour pouvoir ouvrir des images et avoir un peu plus de contrôle dessus, qui va nous permettre de voir la résolution complète. Alors ça, c'était pour la chaîne Catherine, le design qui est là. Qu'est-ce qui est le fun avec les éléments? C'est Catherine aime les Sims. Catherine est une maman maintenant, Catherine aime les livres, elle a toujours des feuilles puis des crayons pour comme dessiner. Puis elle voulait quelque chose qui était très simple, mais qui la représentait, et c'est beaucoup mieux que le rose vide qu'on avait. Et encore une fois, ça c'est en 12K de résolution. C'est vraiment pour... Les vidéos vont pas être en 12K, ok? C'est les fichiers 3D qui sont en 12K, mais c'est juste pour vous montrer le niveau de qualité qu'on a mis derrière chacune de ces magnifiques choses. On peut voir la ligne sur la feuille lignée qui est comme pas parfaite. Les réflexions, la lumière, ça c'est vraiment modélisé par les mêmes sus que Julia a. Donc on voulait vraiment faire quelque chose qui faisait comme très nous. Évidemment une petite tortue qui représente bien notre fille. On l'a fait avec des petits sparkles comme ça ici. Comme une petite touche, parce que notre fille adore les tortues. Donc c'est pour la chaîne Catherine. On voulait vraiment faire quelque chose qui... encore une fois, simple, mais représente bien Catherine. Et là, vous voyez beaucoup plus de détails que qu'est-ce qu'on avait avant. Puis on va explorer ça dans le logiciel 3D après.
Vous voyez la résolution en haut ici, c'est 75 mégapixels, c'est 12 288 pixels par 6144. J'ai filmé cette vidéo-là et j'ai aucune idée si ça va être cohérent. Dis-moi dans les commentaires en bas, est-ce que Jay sans script, c'est le fun ou c'est weird? Alors pour Kat et Jay, encore beaucoup plus d'éléments. Les photos, c'était le fun. Parce que ça représente quand même le fait que c'est une chaîne de vlog, puis c'est Catherine et moi, c'est notre petite famille. Mais on voulait pas juste des photos encore, puis juste faire une version plus belle de qu'est-ce qu'on avait déjà. C'est qui m'appelle? Hi, this call is from Amazon. We have noticed an unusual activity from 4 different locations and devices. There is one pre-authorized order placed for Apple MacBook Pro and AirPod Pro for a total amount of $1,409. Tu sais que le scam est pas vrai quand ils disent que j'ai acheté des AirPods. Non. Fuck you. C'est quoi je disais? Oui! Alors, comme je disais, sur mon Instagram, j'ai un channel et les gens ont voté et ont dit qu'est-ce qui représentait bien Catherine et moi et j'ai voulu intégrer ça dans notre design qui est ici. Alors, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a un manuel d'un meuble Ikea. Fun fact, c'est un vrai meuble Ikea. C'est la vraie page du manuel. Il y a aussi une façon pour honorer Fiston. Il y a aussi des petits dessins. Il y a encore les photos. Donc, si on regarde ça de plus près, vous pouvez vraiment voir, c'est une véritable page d'un manuel Ikea. Hein? Ça, c'est pour le Kallax, si je me trompe pas, et avec le tournevis qui est ici. Puis là, vous pouvez vraiment voir le niveau de détail assez abusif que j'ai décidé de mettre dedans. Il y aura probablement des imperfections là, quand vous voyez ces modèles-là d'aussi proches, en aussi haute résolution, parce que ça sera jamais vu ou utilisé comme ça, puis c'est pas fini encore, mais c'est quand même pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a dedans. On peut voir la texture de la feuille et jusqu'à l'encre des différents petits trucs ici. Une belle petite photo de famille. On voulait pas trop mettre d'emphase sur Julia, c'est pas notre objectif de mettre notre fille de l'avant. Une plaque pour honorer Fiston. On sait pas quand il est né parce que c'est un rescue, mais on sait quand il nous a quittés. Donc, on a mis une petite plaque. Et oui, ça, c'est bel et bien la patte de Fiston qui est là. Qui est fun fact, si vous savez pas, qui est aussi le logo de notre compagnie. Donc, c'est pour ça que vous voyez la petite patte qui est là. C'est le logo de notre entreprise. C'est aussi la patte de Fiston. Notre compagnie s'appelle La Patte, littéralement. Plein de petites photos qui représentent bien nous quand on a une ou deux plaques, quand on a bâti notre maison. Toast, fudge. On voulait vraiment avoir tous les membres de la famille. Et en haut ici, ben, qu'est-ce qui est le fun avec ça? Donc, encore une fois, Jay abuse dans la résolution. Je voulais quand même que ce soit réaliste, comme vraiment qu'il y ait la petite craque qu'il y a. Tu sais, c'est jamais parfait, c'est ces petits boards-là de cork et tout. Donc, quand même, c'est des modèles 3D. Tout a été fait par moi, qui sont un peu plus réalistes. Et qu'est-ce qui est le fun? Ça, c'est réellement écrit par Catherine. Donc, je voulais vraiment que ça soit avec... c'est elle qui écrit comme une liste de to-do et ça représente encore des petits inside jokes comme nos plantes qui n'arrêtent pas de mourir, hein? Larry 12 de ce qu'on est rendu en ce moment. Et ça, c'est bel et bien des dessins faits par moi. Sans commentaire! Des choses qui nous représentent, hein? On reste nous-mêmes, juste avec plus de ressources. J'adore lui de KTG, je pense que c'est même un de mes préférés. Juste aussi le derrière, la petite texture de plus là que j'ai mis sur l'orange, ça vient ressortir un peu de relief. Et non, c'est vraiment un que j'aime beaucoup. Là. Vraiment, je le trouve bien beau. Cette chaîne-ci, TechnoFou, évidemment beaucoup plus de connotations technologiques et il y a aussi plein de petites anecdotes dedans. Fun fact, le screenshot que vous voyez ici vient de mon Microsoft Whiteboard vraiment et c'est mes véritables plans que j'ai dessinés quand j'ai fait Mini Techno, qui est notre application pour enfants, si vous ne savez pas, disponible sur iOS, Android, sur Amazon App Store ou sur Amazon Fire. Vous allez comprendre si je dis Fire Tablet. Et Steam! Donc oui, c'est mes vrais dessins. Vous pouvez voir que la résolution est plus basse parce que c'est la vraie résolution de l'ordinateur. Donc tu sais, sur du 12K, un écran à 1080p, là, c'est ça de gros. Là. Fait que, les gens ont dit qu'ils devaient avoir une référence à un pénis à quelque part. Là, j'ai mis la formule mathématique P est égal à E fois NIS. Ça fit dans le lot. Faut le chercher pour le réaliser, mais c'est ça, c'est des petits easter eggs. Les trois caméras comme ça représente la majorité des téléphones Samsung que j'utilise beaucoup. Ça, c'est basé sur les designs des Surface Pro de Microsoft que j'utilise vraiment beaucoup, que j'aime beaucoup. Des canettes, évidemment, parce que... Petite anecdote, pendant un moment, un des designs avait une canette qui était comme tombée sur un téléphone. Puis les gens avaient mis dans les commentaires comme « Ouais, c'est pas réaliste ça, une canette sur un téléphone. » Et j'ai littéralement montré une photo que c'est pile devant moi sur mon bureau. Il y a des téléphones et des canettes partout. C'est basé de façon véridique. Mais c'est ça, il y a une petite canette ici, une autre canette là. Je voulais pas mettre Red Bull, je voulais pas mettre Prime, je voulais pas mettre Guru, là, juste faire comme
je vois un peu de tout. Donc, il y a des canettes. Cube Rubik, parce que j'adore les petits puzzles et ça représente un peu l'aspect complexité. Et en même temps, ça ajoute une belle touche de couleur. Mais j'ai un petit cube Rubik aussi sur mon bureau que j'aime bien jouer avec. Et sinon, un détail un peu plus technologique, le laptop est basé sur un Microsoft Surface Laptop 5 en termes de design, qui est comme un beau design d'un laptop générique, mais qui est quand même comme une marque que je connais, que j'aime bien. Le téléphone qui est ici, ça c'est modélisé sur un Nokia Lumia 930, qui était un des derniers Windows Phone que j'ai eu. Fantastique téléphone, donc c'est juste une petite référence. Vous voyez encore la prise écouteur, c'est aussi modélisé par moi. Et c'est tout dans mon channel Instagram si vous voulez voir le processus derrière. Mais je voulais que c'était une petite connotation. Le fun à cet appareil que j'ai beaucoup aimé. La petite console qui est ici, encore une fois avec les scratchs puis avec l'usure qui est dessus. Ça c'est basé sur le design d'un Anbernic ARG 353M. Qui est une petite console rétro que j'ai proche de mon bureau. Puis tu sais, je me suis assuré qu'il y a un bon niveau de détail, comme sur les fils, vous pouvez voir vraiment l'aspect que c'est braidé dans un d'entre eux. La prise USB, j'ai vraiment mis les connecteurs en or dedans. Ça, c'est une GoPro. Le fini sur le métal qui est ici, il y a quand même des petites taches et autres. Donc, je voulais vraiment quelque chose qui était comme... qui était le fun, technologique, puis réaliste, puis détaillé, puis qui me représente, puis qui est le fun. J'ai déjà dit le fun 2 fois. C'est ça qui se passe quand j'ai pas de script. Hey, imagine à ce moment-là, on est déjà à comme 15 minutes de vidéo. J'espère pas. Ce qui est le fun, c'est qu'on a l'évolution des designs ici. Il y avait moins d'éléments pendant un moment et on a changé la lumière, travaillé sur les textures, travaillé sur les modèles. Il y a beaucoup d'itérations pour se rendre à où est-ce qu'on veut être. KTG pendant un moment était juste avec les photos. Puis ensuite, c'est de rajouter les différentes choses. C'est comme ça, il manque quelque chose avec la page du manuel Ikea. Donc, beaucoup d'itérations, mais le résultat, je pense, qu'il est quand même très, très bien. En termes d'étapes, c'est on fait un genre de design, un dessin, une idée. Ensuite, on va faire les modèles 3D. Ensuite, on va faire une scène de base. On va s'assurer d'avoir les caméras comme du monde. Ensuite, on va avoir l'éclairage comme du monde. Après ça, on va faire les textures qui sont dessus. Puis après ça, il faut animer ces choses-là. Puis après ça, on les exporte. Puis on les met dans un logiciel de montage pour aller chercher les couleurs. Puis, fait que, c'est un long processus faire des choses en 3D comme ça. Surtout qu'au moment que ça commence à bouger et tout. Parce que t'es comme, hey, c'est un beau modèle. Là, c'est comme, ah, les gens veulent que l'écran allume. Fuck! Faut que je fasse un vrai écran en dessous avec une vraie luminosité puis tout. Donc, tu sais, après ça, tu adaptes tes affaires dépendamment de comment tu veux l'animer après. Donc, c'est toujours une petite touche de plus. Par exemple, la physique, il faut que tu la calcules puis tout. Alors ça va être utilisé dans nos banners sur YouTube en haut, les intros de nos vidéos. Et à partir de là, c'est de créer les autres éléments qu'il y aura autour, comme, je sais pas moi, le truc de like et assurez-vous d'être abonné puis tout ça. On va aussi les refaire en 3D. S'il y a des intertitres, ça va prendre des animations, des modèles 3D pour ça aussi. L'avantage, c'est qu'on a comme déjà plein d'éléments. Donc, tu sais, je peux faire pour Catherine, admettons que, je sais pas, moi, je fais une pluie de livres et le titre peut être par-dessus ça, puis ça va être magnifique. Ça va aussi prendre des éléments de fin. Donc, tu sais, à la fin de la vidéo, est-ce qu'on met nos réseaux sociaux puis tout. Tu sais, c'est tout... Il y a beaucoup de choses dans les composants pour des vidéos YouTube, en tout cas de la façon que nous, on fonctionne, qui doivent être designées. C'est dans nos plans, petit scoop, qu'on fasse un Patreon, Catherine et moi, avec du contenu de plus. Donc, pas prendre des choses qui sont gratos, puis vous faire payer pour les avoir. Non. Mais vraiment vous offrir du contenu de plus, puis vous donner plus d'inside sur comment on fait les choses, des behind the scenes. Vous pouvez participer à ces choses-là. Et ça inclut d'avoir votre nom à la fin des vidéos. Ben, ça prend une place où mettre ça dit non. Ça peut pas être un petit truc. La vidéo commence tout en 3D, est magnifique, les petites passes en 3D puis tout, puis à la fin, il y a votre nom qui apparaît dans un genre de truc 2D laid. Non, fait qu'il faut tout designer ces choses-là. Mais l'avantage, c'est ça, c'est étant donné que tout est en modèle 3D, comme que vous voyez ici, ben c'est facile d'arriver puis de dire, ah ben tiens, on va prendre une prise de caméra qui est avec juste les livres qui sont là ou en faire tomber 2 fois plus. Donc ça nous donne beaucoup de flexibilité. C'est ça, long à faire initialement. Donc ça ici, c'est le layer pour Technofou. C'est quand même magnifique. Donc tu sais, ça, tous les modèles ont été faits par moi. Les textures, non. Mais modifiées par moi et adaptées pour qu'on puisse les utiliser parce que c'est chiant à faire des textures. C'est au bout de la ligne, j'ai pas besoin de dessiner manuellement du métal. Des textures de métal qui existent, mais après c'est de modifier le matériel dans les besoins, comment je le veux. Mais ça vous donne une idée justement de tous les différents morceaux. Et oui, tout ça c'est animé aussi. Donc vous pouvez voir les différents morceaux de l'animation. Oui.
bien le fun. J'ai mis avec le petit cube Rubik qui est ici. Oui. Magnifique. J'ai absolument aucune idée si cette vidéo-là est intéressante. Mais ça me tentait de vous montrer sur quoi qu'on travaillait. Qu'est-ce qui s'en vient. Vous avez le preview. C'est quoi en français, preview? Prévisualisation. J'aime beaucoup lui de KTG. Il est comme un bon mélange de le fun, nostalgie. Puis les animations sont cool. Les petits post-it. Magnifique. Chose technique pour mes nerds, je vous aime. Ça, c'est le Microsoft Surface Laptop Studio 2. Ça, c'est le modèle avec la 4060, le i7 et 64 GB de RAM. Le logiciel qui est devant vous, c'est Cinema 4D. C'est ça que j'utilise pour faire tous mes modèles 3D et toutes mes animations. Avant, on utilisait 3ds Max, mais 3ds Max n'est pas multiplateforme, ça marche juste sur Windows. Et même si je ne travaille pas sur Mac, je peux pas dire à tout le monde de soyez multiplateforme et moi-même pas respecter mes propres règles. Donc j'ai commencé à bouger vers Cinema 4D. Puis avec la suite Maxon, on a comme tous les logiciels qu'on a besoin. Puis ça utilise le renderer Redshift qui vient avec. Ce qui est quand même vraiment bien comme logiciel. Si vous voulez commencer à faire de la 3D en passant, là, vous n'avez pas besoin de payer une scène. Vous pouvez utiliser Blender ou comme dirait Steelhorse, Blender. Blender. Je t'aime comme ça. Mais non, il faut utiliser Blender et c'est totalement gratuit, c'est extrêmement puissant. C'est ça que Steelhorse utilise. Il utilise Blender. De Blender ou Blender? De Blender? Comme qu'il dit si bien. Mais sinon, c'est ça. Généralement, je travaille sur un script pour comme bien avoir les bons mots puis les bons timings, ça dure pas trop longtemps, puis bien vous partager l'info, puis là, je suis juste comme... J'ai-tu tout dit? J'aurais peut-être dû me faire une liste à côté. Pire des cas, ça va être une vidéo de 25 minutes de moi qui est pas cohérent. Bref, j'espère que vous avez aimé cette non-cohérence. On vous garde à jour sur le plan Patreon et sur le déploiement de ce nouveau design et éventuellement le nouveau décor et toutes ces magnifiques choses qui arrivent pour 2024. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur KTG, où est-ce qu'on est devant le tableau, je suis devant le tableau blanc et je vous parle de tous nos plans, nos projets et tout, vous pouvez aller voir ça sur notre chaîne de vlog. Au petit détail que vous avez peut-être ou peut-être pas remarqué, nos vidéos vont être un petit peu plus courtes comme ça. Pourquoi? Parce que vous écoutez beaucoup vos vidéos sur votre téléphone. Donc vous avez des massives barres noires sur le côté parce que les vidéos sont faites comme pour les télévisions. Fait que là, si vous l'écoutez sur une télévision ou un écran de 1080p normal, là, vous allez avoir les petites barres noires comme ça pour que quand vous l'écoutez sur votre téléphone, vous aurez moins de barres noires comme ça. On change même le format de nos vidéos pour s'adapter un peu avec comment vous écoutez vos choses. Comme je vous dis, il y a plein de petits changements dans la façon qu'on va procéder, fonctionner, faire le montage, faire nos vidéos, etc. Donc sur ça, suivez-moi sur Instagram, allez voir notre chaîne de vlog, Chris de beau laptop, j'adore ce que Microsoft fait, apprenez la 3D, c'est le fun et ça vaut vraiment la peine. Blender, c'est gratuit. Et évidemment, mettez un like et soyez abonné à cette chaîne pour voir les magnifiques choses qui s'en viennent. En théorie, une des prochaines vidéos, ça va être moi qui vais vous parler d'une des pires collaborations que j'ai eues. Et un petit indice, c'est un petit plombier qu'on aime beaucoup. Soyez beaux, soyez coquins, et je vous aime!